RLP était au Forum international de l'économie sociale et solidaire du 29 au 31 octobre 2025 à Bordeaux. Et grâce à la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine, nous vous proposons là une rediffusion d'interviews ou captation de conférences qui a été réalisée sur place. Alors ce qui vient d'être dit est assez fondamental. Nous sommes d'abord sur un droit vital, un droit essentiel. Il y a un certain nombre de droits qui fondent, me semble-t-il, le caractère vital de ce à quoi doivent accéder nos concitoyennes et concitoyens. Et l'alimentation nous semblait être un élément fondamental, notamment parce qu'il traduit dans la difficulté d'accès, dans le manque de qualité aussi et de quantité parfois. Il traduit souvent la précarité, la fragilité, les difficultés d'un certain nombre de concitoyennes et concitoyens à accéder donc à ce droit fondamental. Donc il y avait cette envie-là et faire en sorte que la réponse par une expérimentation prenne en compte un certain nombre de principes fondamentaux. Et je vais rejoindre ce que vient de dire Antoine à l'instant. D'abord, comment est-ce qu'on incite les citoyens à reprendre leur pouvoir d'agir sur la question alimentaire ? Ça n'est pas parce qu'il y a fragilité ou précarité que le hard discount est la seule réponse à la question alimentaire. Et donc l'idée, c'était de dire comment est-ce que ces citoyens peuvent reprendre un pouvoir sur leur alimentation. L'idée, c'était aussi évidemment d'embrasser toute la chaîne de cette question-là, et notamment de pouvoir faire en sorte que des maraîchères et maraîchers puissent être raisonnablement rémunérés pour la production qu'ils réalisent, avec le cahier des charges évoqué tout à l'heure sur la qualité des produits, sur le respect environnemental, etc. Donc nous étions bien sur cette volonté-là, et je voulais y ajouter un élément important, et si je réponds à ce stade sur l'expérimentation girondine, je voudrais d'abord souligner le fait qu'il s'agit d'une expérimentation collective. David représente ici Acclimataction, mais il y a d'autres acteurs qui ont été impliqués. Et je veux vraiment insister là-dessus, même s'il y a une volonté initiale du département, il y avait déjà des expériences qui pouvaient exister ailleurs, il y avait déjà des choses qui étaient portées notamment par des associations comme Acclimataction. Et donc l'idée, c'était vraiment d'en faire un projet qui soit le plus collectif possible. Et ce que nous voulions aussi, c'est que ce soit un projet démocratique. C'est-à-dire que la construction même de l'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation ne soit pas le fruit soit d'élus qui se prétendraient sachants, ce que nous ne sommes surtout pas, soit de services qui prétendraient connaître encore mieux que nous ce qu'il faudrait faire, mais que ce soit véritablement les citoyennes et citoyens qui décident du modèle qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Donc cette appropriation en termes de gouvernance démocratique est fondamentale. Elle est fondamentale jusqu'à la gestion des caisses locales aujourd'hui de sécurité sociale qui ont été gérées par des citoyennes et des citoyens eux-mêmes. Et donc l'idée, c'était vraiment de suivre cette chaîne-là, qui est une vraie chaîne de gouvernance démocratique qui nous semblait absolument fondamentale. Ça, ce sont les grands principes. Pour expliquer ce qui s'est passé, et David Fima pourra compléter, mais d'abord, nous avons constitué un collectif citoyen qui a été d'abord acculturé et formé pour pouvoir ensuite savoir de quoi on parle quand on parle de sécurité sociale de l'alimentation et pouvoir imaginer le modèle qu'ils allaient mettre en œuvre eux-mêmes. Donc ce travail-là a pris plusieurs mois, bien évidemment, puisque c'est une question de formation citoyenne, quelque part. Et donc encore une fois, une question de démocratie. Et ce sont des personnes qui venaient de milieux assez divers, parfois des gens qui étaient impliqués dans les associations et intéressés par le sujet. Ça pouvait être des allocataires du RSA, ça pouvait être des maraîchers. On avait un éventail de personnes qui étaient assez ouverts, mais en tout cas avec des personnes qui n'étaient pas forcément habituées par le fait d'avoir une parole citoyenne qui permet de construire une action publique. Et ça nous semblait absolument essentiel. Donc, une fois ce travail effectué, le modèle a été conçu. Le modèle fonctionne de cette façon. Un réseau de producteurs qui répond à un cahier des charges et à un référentiel sur lequel, évidemment, il y a quelques niveaux d'exigence. Un réseau de producteurs qui est conventionné et qui peut, effectivement, à ce moment-là, assurer la distribution. Avec, donc, pour être très, très concret, vous passez à la caisse, vous pouvez payer avec ce qui vous a été versé comme allocation au titre de la sécurité sociale de l'alimentation, qui est défalqué de votre note jusqu'à ce que vous dépassiez la note et qu'à ce moment-là, la participation soit une participation qui ne soit plus liée à l'allocation reçue. L'idée, c'était aussi de faire en sorte ensuite que des personnes soient contributrices de cette expérimentation
Je disais une quarantaine qui a conçu le modèle, mais pratiquement 400 qui sont concernés par l'expérimentation. Et la particularité girondine par rapport à d'autres expérimentations en France, c'est que nous avions souhaité que les expérimentateurs soient à la fois issus de milieux très urbains, donc la ville de Bordeaux et la ville de Bègles, qui sont donc partenaires de l'expérimentation, et ensuite deux secteurs très ruraux, Sainte-Foy-la-Grande qui est à l'est du département à 1h15, 1h30 de Bordeaux, et le sud Gironde qui est aussi situé à peu près à 1h15 de Bordeaux, dans un secteur très rural. Donc l'idée c'était de voir aussi ce que produisait la sécurité sociale de l'alimentation comme effet dans des secteurs très différents. Donc il y a une allocation qui est versée, donc il y a des cotisations d'abord qui sont reçues par les expérimentateurs, donc qui permet d'apporter une recette, une ressource à la caisse locale. Il y a évidemment des cofinancements publics derrière qui viennent accompagner, puisque le modèle pour l'instant n'est pas stable en termes de modèle économique dans l'immédiat. Donc des cotisations versées, et ensuite chaque cotisant reçoit 75 euros pour le foyer, plus 75 euros par personne dans le foyer. Si vous êtes seul, vous recevez 150 euros, 75 plus 75. Si vous êtes deux, c'est 3 fois 75, etc., etc. Donc ensuite, chacun dispose de ce revenu-là, de cette ressource-là de sécurité sociale de l'alimentation, pour pouvoir aller dans le réseau de distributeurs, acheter des produits qui ont été donc bien produits par celles et ceux qui ont été référencés. Voilà un petit peu le mode de fonctionnement, sachant que ces caisses locales, encore une fois, je le répète, sont gérées par les citoyennes et les citoyens eux-mêmes dans chacun des territoires, et non pas par un service ou une administration. L'ambition aussi, au-delà de l'expérimentation girondine, c'est d'arriver à un plaidoyer national qui soit plutôt un plaidoyer collectif de l'ensemble des expérimentations qui auraient été réalisées en France. Et donc l'idée, on a chacun nos expérimentations qui peuvent être différentes dans l'approche et dans la manière de faire, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on fasse remonter un plaidoyer national pour justement voir si ensuite il est possible sur un plan législatif d'entraîner un certain nombre de parlementaires à considérer que le sujet est un sujet à saisir au niveau national et qu'il relève effectivement d'une question de sécurité sociale, de protection sociale nationale. C'est ce qu'on avait tenté avec le revenu de base il y a quelques années et qui fut bloqué, hélas, à l'Assemblée nationale. Côté département, les personnels qui ont pu être mis à disposition dans le cadre de l'animation d'un certain groupe citoyen font partie de la contribution départementale. Ce n'est pas une aide spécifiquement identifiée, mais c'est la matière grise interne qui a aussi contribué aux côtés d'Acclimatation à l'animation des groupes citoyens. La question sur les acteurs de l'aide alimentaire est assez fondamentale, me semble-t-il. Alors je vais vous restituer vraiment l'expérience girondine. C'est que lorsque nous avons commencé à parler d'une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation, il y a eu quelques réactions de la part des associations qui assurent de l'aide alimentaire. Et ce qu'on a souhaité préciser, c'est que l'aide alimentaire, c'est une réponse à l'urgence, théoriquement. Pas forcément la réalité, malheureusement, de la situation en France, mais théoriquement, l'aide alimentaire est une réponse dans l'urgence pour apporter de quoi se nourrir pendant un temps court. Et ensuite, il faut trouver un système qui soit plus pérenne dans le temps, et la sécurité sociale de l'alimentation a vocation, au-delà de l'expérimentation, si elle est généralisée, à devenir un système pérenne de protection sociale. Donc, on a pu expliquer la différence entre les deux, mais la première réaction a été effectivement un sentiment de concurrence quelque part dans l'approche de l'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation. Un dernier mot sur les commerces, je dirais classiques, c'est-à-dire qui sortent des coopératives que l'on peut connaître ou des fermes qui sont des fermes de proximité. Pour moi, ça reste une vraie question. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une partie des publics n'est pas forcément habituée à aller dans une coopérative alimentaire. Alors pour le coup, la sécurité sociale de l'alimentation leur a permis de découvrir ces commerces de proximité avec des valeurs, avec une logique de gouvernance qui est spécifique et de lucrativité, enfin en tout cas un regard sur le modèle économique qui n'est pas un regard exclusivement lucratif. Mais on a manqué parfois peut-être de relais locaux moi je ne parle pas des supermarchés ou des hypermarchés, mais et je peux vous en parler puisque je vis moi dans un des secteurs ruraux qui a expérimenté, le petit proxy local ou le petit Vival local aurait peut-être pu être un bon réseau de distribution, beaucoup plus banalisé, en plus y compris en termes de mixité des publics, assez banalisé finalement, sauf qu'on a eu du mal à faire conventionner, puis parfois aussi ça ne correspondait pas à notre cahier des charges en termes de référentiel. Mais certains ont considéré qu'on les envoyait dans des boutiques qui n'étaient pas
celles qui leur étaient destinées parce que c'était des boutiques écolo-bobo et que ce n'était pas les leurs. Mais en fait, ils ont quand même fait cette démarche-là, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont découvert autre chose, c'est-à-dire une possibilité de consommer de meilleure qualité, en proximité, avec une traçabilité des producteurs. Et donc, quelque part, c'est aussi une petite partie de victoire dans cette expérimentation.